Usage du portfolio pour évaluer les apprentissages. Mais c'est quoi le portfolio? Le portfolio, c'est un recueil personnel de traces d'apprentissage. Il permet d'attester des savoirs, des savoir-faire et des compétences d'une personne dans le cadre de son projet professionnel. Toutefois, il ne s'agit pas que d'un simple porte-document. Il s'agit d'une démarche dans le sens où l'individu, l'étudiant par exemple, a compris l'utilité du portfolio et ce qu'il comporte. Il s'y engage volontairement parce qu'il sait ce que cette démarche peut lui apporter pour son projet professionnel. La démarche portfolio traduit ainsi une véritable intention à démontrer et faire reconnaître ses réalisations dans le but d'augmenter son employabilité. Le portfolio est donc un moyen visuel de montrer la valeur de son parcours et de ses compétences. Il peut alors prendre plusieurs formes, papier, audiovisuel, et aujourd'hui, avec les technologies numériques, on parle davantage du e-portfolio pour l'éducation, parce qu'il peut prendre la forme d'un site web ou bien d'un blog. La démarche portfolio est un moyen de montrer ce qui est acquis en cours d'acquisition, ce qui doit être approfondi et ce qu'il reste encore à apprendre pour atteindre son projet professionnel. Le portfolio donne ainsi à l'individu le moyen d'apporter les preuves de ce qu'il met en avant, par exemple en montrant ses diplômes et ou ses réalisations, comme un dossier, un mémoire, une recherche, un article, une vidéo. La démarche portfolio est avant tout un processus réflexif, puisqu'il s'agit pour l'étudiant ou pour tout individu de faire un travail d'analyse et de capitalisation de ce qu'il sait faire, connaît et ce qu'il est capable de faire. Il s'agit alors de donner du sens à son expérience et à son orientation, pour soi-même mais aussi pour les autres, ceux qui vont voir le portfolio. Par là, le portfolio permet d'être producteur de soi ou encore auteur de sa vie professionnelle, comme le dit Philippe Didier Gauthier en 2008. La démarche portfolio, c'est aussi un recueil de produits, dans le sens d'une collection de travaux, de réalisation et de production. Mais ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'elle peut susciter plusieurs usages. D'abord, pour le propriétaire du portfolio qui définit son projet professionnel, montre sa valeur, son employabilité et son agentivité. Mais aussi pour les autres, ceux qui verront le portfolio. Il existe 4 types de portfolio. 4 types de portfolio, mais chacun ne présente pas la même chose et ne sont pas évalués de la même manière. Le portfolio de présentation recueille les meilleurs travaux de l'étudiant. C'est ce dernier qui choisit quels travaux sont les plus représentatifs de ses connaissances et de ses compétences. Il s'agit ici d'une auto-évaluation pour l'étudiant. Le portfolio d'apprentissage est un recueil de réalisations et de réflexions qui rend compte de la progression des étudiants sur un temps spécifique. Ce portfolio se prête bien à l'évaluation formative. Le portfolio d'évaluation, quant à lui, s'inscrit plutôt dans une démarche d'évaluation sommative. L'étudiant doit montrer sa maîtrise des compétences attendues sous forme de collection de réalisations et ou de production à travers la réalisation de son portfolio. Le portfolio professionnel ou de développement est un recueil de productions et de documents attestant du parcours professionnel d'une personne. Il permet la construction réflexive de ses compétences dans le but de son développement personnel et professionnel. Il s'agit là encore d'une auto-évaluation. À noter que le portfolio réalisé peut très bien comporter les 4 types de portfolios présentés. Tout dépend de ce que son propriétaire veut en faire et dans quel contexte il est réalisé. Le portfolio est un recueil de documents personnels et contrôlés par son propriétaire, mais qui a une visée publique. De ce fait, le portfolio peut être utilisé par son propriétaire, mais également par d'autres personnes. Les usages faits par ces autres personnes dans leur champ d'action vont permettre au propriétaire du portfolio de se faire connaître, de développer ses compétences, de s'orienter et d'être guidé, et de garder une employabilité adaptée aux changements sociétaux au sein même du poste occupé. Le portfolio, en tant que démarche réflexive et outil de preuve de l'expérience et des réalisations, peut aussi être utilisé comme un moyen de soutenir les apprentissages des étudiants en devenant un outil d'évaluation. Le portfolio peut soutenir l'apprentissage et indiquer l'état de progression de l'étudiant. On s'intéresse ici au portfolio d'apprentissage et au portfolio d'évaluation. Cette progression peut être évaluée à partir des travaux réalisés par l'étudiant et qu'il décide de partager à travers son portfolio. En tant qu'outil de soutien à l'apprentissage, le portfolio vise à permettre à l'étudiant de développer une meilleure connaissance de lui-même, de ses connaissances, à être autonome dans ses apprentissages, c'est-à-dire qu'il prenne conscience de ce qu'il sait et ce qu'il lui reste à apprendre. Le portfolio est personnel, il est donc construit par et pour l'étudiant. Utilisé pour soutenir l'apprentissage, la construction du portfolio doit être encadrée par l'enseignant qui détermine les objectifs précis du portfolio et les critères sur lesquels s'appuyer pour permettre à l'étudiant de déposer des preuves de sa progression.
Utiliser le portfolio pour soutenir l'apprentissage renvoie forcément aux évaluations possibles de cette démarche. D'abord, le portfolio est bien un outil d'auto-évaluation, puisqu'il est personnel et sa construction repose sur l'engagement de l'étudiant pour rendre compte de sa trajectoire d'apprentissage, et donc de l'évaluation qu'il en fait. C'est aussi un outil d'autorégulation, puisque l'étudiant exerce un contrôle sur ce qu'il sait et comment il peut s'améliorer. Le portfolio s'intègre donc dans la perspective d'une évaluation formative des apprentissages. Et pour terminer, la démarche portfolio et le portfolio en lui-même est personnel et engage la responsabilité de l'étudiant. Il est autonome dans la gestion de ses apprentissages et est capable de comptabiliser ses savoirs et compétences tout en distinguant tous les procédés qui lui ont permis d'apprendre ce qu'il sait. Il donne des indices de sa progression pas à pas et valorise du même coup son parcours et ses réalisations. Toutefois, la construction du portfolio doit être accompagnée par l'enseignant, qu'il soit un portfolio ayant pour objectif l'évaluation formative ou bien une évaluation sommative. Dans le cadre du soutien à l'apprentissage, le portfolio doit pouvoir correspondre à des critères d'évaluation déterminés par l'enseignant en fonction des objectifs d'apprentissage qu'il a dégagés.